j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque dans ces temps de confinement et un peu austère, j'ai décidé de faire une espèce de crash test. Voilà, ce sera un make-up roulette. C'est pas moi qui décide du maquillage, c'est la roulette. Alors, on risque de rigoler parce que le résultat ne présage pas d'être parfait... enfin parfaitement logique, puisqu'il n'y a pas de logique, c'est juste le hasard. Donc j'ai opté pour la palette de chez Sanana, enfin de Sephora et Sananas, puisque la dernière fois que je l'ai testé, c'était pour vous annoncer, voilà, mon deuil, et j'ai pas envie de rester sur la tristesse, voilà. Donc, puis la pauvre, ça avait tout dégouliné, hein, parce que j'ai pas mal pleuré dans cette vidéo. Donc, voilà, je voulais aussi... ce sont des couleurs qui, comment dire, laissent la possibilité de faire des trucs un peu particuliers. Je ferai certainement, et dites-moi, hein, surtout en commentaire, puisque c'est une nouvelle série que je lance sur cette chaîne quand, voilà, j'ai pas trop le moral, eh ben, je vais faire des make-up roulettes. Donc, je tente, j'aimerais bien tenter en make-up roulette la Jawbreaker de Jeffree Star, enfin bref, ou la So Jaded de Colourpop. Dites-moi en commentaire toutes les palettes que vous vouliez que je fasse en make-up roulette, puisque c'est pas moi qui vais du tout décider. Qu'est-ce que la make-up roulette? C'est-à-dire que j'ai téléchargé une application de choix. Donc en fait, c'est pas du tout pour le make-up. C'est une application comment dire, qui vous aide dans vos choix dans la vie. Ça s'appelle Tiny Decisions. En gros, c'est faire des petits choix. Voilà, donc ça vous aide. Vous mettez par exemple, qu'est-ce que je mange ce soir? Il y a une liste de choses préétablies. Et hop, t'appuies au milieu et ça te fait tourner la roulette. Or, moi, donc on peut customiser, hein, bien entendu, les choix que l'on veut sur la roulette. Et moi, j'ai rentré tous les noms des phares de cette palette. Donc, il ne me reste plus qu'à appuyer ici au milieu et de faire scrupuleusement et bêtement tout ce que la roulette me dit. Et là, on n'est pas sauvé, hein. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est moi qui choisis quel endroit je vais faire, c'est-à-dire quelle action je vais mener. Et c'est la roulette qui me dit quelle couleur je dois prendre pour cette action. Donc là, j'aimerais quelque chose pour le crease, quoi, faire comment dire, l'ombré de la paupière. Alors, j'appuie sur la chat roulette. Et là, il me dit, la chat roulette, oui, ouais, voilà. C'est le I don't know. Ah, ça va, c'est un rosé. Pour l'instant, on s'en sort bien, les gars. Le I don't know, c'est celui-ci. Donc, pour l'instant, je prends mon petit miroir. Donc, c'était un pinceau propre et c'est hyper pigmenté parce que j'en ai pas mis beaucoup. Donc, on a dit, ici, l'ombré de l'œil avec le I don't know. Ah, j'aime bien ce genre de petites choses qui te mettent du baume au cœur. Tu sais pas du tout quel résultat tu vas avoir. Et puis, t'as un peu peur, mais en même temps, t'es trop contente quand tu trompes sur une couleur qui va bien, quoi. Là, genre, je ne goûte pas mon plaisir d'être tombée sur une couleur qui soit pas merdique. Genre irisé pour le creux de paupière, tu vois. Parce que ça, c'est le pire. Ça vieillit la paupière, c'est une horreur. Mais, voilà, c'est... Et puis le but aussi, c'est de se dire, voilà, en termes de challenge, faire fonctionner un truc qui, de prime abord, peut pas fonctionner, eh ben, ça peut être cool. Donc, j'ai un peu peur, mais en même temps, je suis toute excitée. Maintenant, j'aurais aimé une teinte pour renforcer le creux de la paupière. Donc, après le I don't know, qu'est-ce qui va me sortir? Croise les doigts. Yes, you can. Attends, c'est lequel? Oh merde. Le Yes You Can, c'est celui-là. Bon, je vois clair dans ton jeu, petite roulette. Tu veux vraiment, et t'as décidé que je me mettrais dans la mouise, voilà. Donc, pour renforcer le creux de paupière. Mais ça se trouve, hein, ça va rendre un truc magnifique, hein. C'est juste moi qui... Ah, c'est pas mal.
Bon, je renforce le creux de paupière, donc, avec cette jolie teinte. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Attends, je vais peut-être que le hasard fait bien les choses. Bon, jusqu'à présent, ça va. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits, c'est la pépette qui est juste à côté. Ensuite, j'aimerais renforcer ici le coin externe de la paupière. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, send nude. Send nude. J'ai envie de te dire, gars. Ouais. Oui, bon. Alors, comment fait-on send nude pour renforcer le coin externe? Allons-y. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, ça renforce pas du tout. Ça affadit, au contraire. Donc, alors là, je veux bien, je vais le faire, mais franchement, bon, c'est dommage parce que au lieu de renforcer quoi que ce soit, bah, ça a un peu retiré ce qu'il y avait voilà, comme intensité à la couleur. Donc, c'est pas grave, hein, c'est tout. C'est la chat roulette qui décide de toute façon. Maintenant, on va prendre une teinte pour ici, vraiment le coin externe. Donc là, il me dit qu'on doit prendre Exposed. Exposed. Ouah, ça va aller. Hein. C'est un irisé, c'est celui-ci. Bon, je pense que ça pourra aller. On va faire que le coin externe. Voilà. Moi, ça fait un peu bizarre quand même, hein, un irisé à cet endroit-là, je vous l'avoue. Mais bon, c'est la roulette qui choisit. Je vous laisse regarder. Enfin, c'est de l'irisé, hein, donc ça fait un peu des patchs. Mais bon, c'est tout. C'est la roulette qui choisit. Alors, maintenant, on va faire la paupière mobile. Donc, s'il te plaît, voilà, j'ai pas envie d'un truc... Alors là, c'est Nope. Nope, c'est quoi comme... c'est ça. Non, j'aurais pas pu tomber sur ça avant. Non, bah, la paupière mobile va être vachement foncée. Mais bon, c'est la roulette qui décide. Je vais pas arrêter de le dire. Mais quand tu te sens désespéré, hein, c'est ce qu'on dit. C'est pas moi, non? C'est pas moi, c'est la roulette. Purée, mais elle est foncée cette couleur. Oh my god, ça fait trop bizarre. Surtout, je dois sortir aujourd'hui malgré le confinement. J'ai un rendez-vous médical. Ça rapetisse l'œil, c'est un truc de fou. Là, je suis venue poser, c'est une catastrophe. Et je viens avec un pinceau propre. Y a pas de... C'était un kit que j'ai eu sur le site dont on ne doit pas parler. Je vais venir estomper ici. Ça fera un espèce de smoky. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà quoi. Cette couleur, elle tient pas particulièrement en plus. Donc voilà, je vais voir ce que j'arrive à faire. Maintenant, je passe au coin interne. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Le Africa. C'est ce vert ici, un peu doré. Que je vais venir appliquer. J'espère qu'il sera assez pigmenté. Bon, c'est pas particulièrement adapté au coin interne, mais bon, ça fera l'affaire, je pense. Hein, on va laisser comme ça. Maintenant, je viens choisir mon ras de cils inférieur. Qu'est-ce qu'il me dit? Exposed. Bon, exposed une nouvelle fois, mais je pense qu'en ras de cils inférieur, ça peut être joli. Parce que de toute façon, ce qu'on avait fait avant est complètement parti dans le fumé violet. Bon, ça peut aller. Franchement, ça peut aller. Je vais voir quelle teinte il me propose pour estomper la ligne. J'espère que ce sera un clair. Le baie jaune. Ah, ça va. Le baie jaune, il est là. C'est un beige un peu jaune. C'est pourquoi il s'appelle le baie jaune. Donc là, oui. Là, par contre, effectivement, je suis assez contente de ce choix pour l'estompage. Parce que du coup, c'est un assez clair. Donc comme ça peut éviter de me taper une démarcation. C'est cool. Le rouge à lèvres, je suis venue agrémenter avec la teinte numéro 793 des rouges à lèvres All Tigers. J'ai aussi la teinte 696 qui était un peu pâle pour ce make-up. Et j'avais aussi reçu de la marque un vernis que j'ai pas encore testé.
Donc, je vous en reparlerai dans mes nouveautés du mois, je pense. Ce sont des produits qui sont totalement véganes et naturels. Les rouges à lèvres promettent une très haute tenue et un fini mat. Donc là, ça doit encore sécher un petit peu parce que j'ai mis la dose. Au niveau de texture, ils sont assez épais. Ils sont pas collants. Ils sont hyper pigmentés. Donc, ce qui vous promet quand même de ne pas avoir cet aspect chia. On voit pas la lèvre en dessous. Ça marque pas les sécheresses non plus, puisque moi j'ai tendance à avoir vraiment la peau des lèvres qui se soulèvent, donc j'ai tendance à tirer dessus. Ça laisse plutôt des marques. Or là, ça les renforce pas, ces marques-là. Au contraire, j'ai l'impression que c'est un brin hydratant quand même. La marque préconise de pincer ses lèvres pour fixer le pigment sur sur les lèvres tout au long de la journée, ainsi effacer tout résidu superflu qui pourrait faire craqueler la formule. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve quand même qu'il est extrêmement joli. Cette teinte est très très belle. Au niveau des noms des teintes, vous avez le 793, donc celui que je porte actuellement, qui est le rose intense. Ensuite, nous avons le 696, le beige rosé. Et pour le vernis, qui est celui-ci, écoutez, c'est juste le 193. Oui, c'est celui-ci. C'est le Take Your Chance. Et il rend cette couleur. Voilà. Donc, je trouve qu'elle est vraiment très, très, très jolie. C'est un très joli corail pour ce printemps. Honnêtement, je vais reprendre un peu soin de moi parce que là, je vous avoue qu'avec la petite, j'ai du mal à me remaquiller, à faire mes ongles, etc. Mais là, j'ai décidé vraiment de repartir. Et je pense quand même que le printemps va rebooster un peu mon envie de tout. J'ai été en mode hibernage et il n'y avait plus personne, plus de son, plus d'image. J'ai juste fait le strict minimum de ce qu'il me fallait, c'est-à-dire avec en plus les épreuves qui m'ont été infligées ce début d'année, n'est-ce pas? Parce que l'année commence bien chez nous. Voilà, pour les packaging, ils sont très 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 jolis. Oui, je passe du coq à l'âne, je sais. Les packaging All Tigers sont super beaux. C'est vegan, les ingrédients sont organiques, c'est 1% pour la planète. Voilà, donc c'est cool. Ensuite, pour le maquillage des yeux, c'est simple. J'ai rajouté du mascara. Donc, j'ai utilisé le Maybelline New York Falsies Lash Lift, que je trouve très très sympa quand tu veux pas mettre de faux cils. Parce que quand même, il a un effet, voilà, assez, comment dire, il charge les cils. Donc, on a quand même un effet volume. Et en liner précision, j'ai pris le Begin pour faire ma bascule ici, mon cat eye. Et pour la muqueuse supérieure, j'ai pris le Pastello de chez Neve Cosmetics, que j'adore, hein, vraiment, si vous ne les connaissez pas, allez-y. C'est le Vanita Purple, le M018. Ceux-là, je les adore. Ils ont vraiment une tenue super. Ils glissent tout seuls. Et franchement, la compo est sympa. Donc voilà, en gros, ce que donne... Je suis en train de donner le sein, hein, vous le voyez pas. Mais du coup, je suis un peu coincée. Je peux pas vous faire trop de... Comment dire, je peux pas vous montrer le look de très très près. Je vais essayer, mais c'est pas gagné. Et donc, voilà un petit peu le look que ça donne. Je dis quand même que ce make-up roulette n'est pas un fail. Non, non, franchement, j'aime plutôt bien le résultat. Alors certes, c'est assez foncé. J'aurais pas particulièrement, comment vous dire, élu hein, ces teintes-là, dans cet ordre-là. Mais je trouve quand même le résultat sympa. Je pense que la chance ne m'a pas laissé tomber sur ce coup-ci. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis pour l'heure, il me reste juste à vous dire de checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner si ça ne l'est pas non plus. Et que je vous aime à la folie, qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.